Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième partie de comment dégager des bénéfices durant la crise du coronavirus. D'ailleurs, c'est comment dégager des bénéfices tout court, hein, en n'importe quelle circonstance. Je vous conseille d'avoir vu la première partie. Celle-ci, c'est ma deuxième vidéo en ce qui concerne le social trading. Alors, on va dans cette session-ci regarder un autre programme de social trading, mais avec la psychologie de l'investisseur. Pourquoi les investisseurs se plantent? Ça, c'est très intéressant, surtout de ce qu'il ne faut pas faire. Donc, je vais faire un bref rappel ici. Donc, je suis investisseur, je dois protéger mon capital. Pour ça, je dois prendre un courtier régulé, là où j'ai déposé mon capital, avec euh, un site de social trading qui doit montrer des résultats transparents, hein, qui ne me montre pas des faux résultats simulés, et choisir une bonne stratégie stable, justement pour protéger mon capital. Alors, pourquoi je choisis la bourse? Regardez un petit peu, si j'ai un boulot que je suis patron avec ce qui se passe pour l'instant, euh, quand ça se passe mal, mon emploi ou mon entreprise est menacée, même risque de fermer. Sauf si vous êtes peut-être dans le papier toilette et les pâtes alimentaires ou le gel hydroalcoolique. Ici, je suis mis à mal. Tandis que la bourse, quand ça se passe bien, j'achète, et quand ça se passe mal, je vends. Donc, j'ai toujours une possibilité de faire des bénéfices. Alors, pour vite rappeler, je choisis un trader et je génère des taxes sur le courtier qui, lui, va reverser euh, ses, ses commissions au site de social trading qui lui-même va le reverser au trader. Donc, ici, pour résumer, qu'est-ce qui est bien dans ce système-là? C'est que vous gérez votre capital vous-même. En effet, moi, je vous conseille pas d'investir ça, par exemple, de faire appel à une banque, parce que la banque, déjà, le trader va prendre sa commission, je crois que c'est 33%, et la banque elle-même. En plus, les banques, ce sont un peu des voleurs et ils investissent même parfois dans des activités criminelles que j'ai vues dernièrement. Donc, gérez-le par vous-même. C'est ça le gros avantage. Ça va? Eh ben, on va passer maintenant au second. Donc, je vous invite à aller ici sur mon site http://socialité.tech. Je fais un copier-coller. Voilà. Et là, de nouveau social trading. Et je vais sur celui-ci. Alors, Zulutrade, c'est un programme grec qui existe déjà depuis 12 ans. C'est donc une place où vous avez un millier de traders avec, enfin du moins ils disent, 1 million d'investisseurs. J'ai un doute qu'il y ait 1 million d'investisseurs réellement, mais peut-être 1 million de comptes, oui, mais pas 1 million d'investisseurs, je vais dire, en temps réel. Soit vous allez sur inscription, si vous rentrez, donc vous n'êtes pas obligé de rentrer vos véritables noms et prénoms, hein, vous voyez. Par contre, si vous ouvrez un compte réel, je vous conseille de le mettre quand même. Alors, je marque mon adresse email ici. Un mot de passe. Un numéro de téléphone, c'est pas obligé que ce soit forcément. Voilà. Je crois que c'est même pas valide pour la France ici.
Voilà, donc compte démo, hein. Ici, ce qui est bien, c'est qu'on peut tester sans investir réellement de l'argent, hein. Donc ça, c'est très bien. Et ensuite, je fais... ah oui, j'ai oublié une petite chose ici à mon adresse. Sinon, ça n'ira pas. Voilà. Alors, vous cliquez sur créer un compte. Alors, l'adresse email, elle doit être valide parce que pour utiliser le programme, il va m'envoyer un email de confirmation. Donc, euh, je dois vérifier mon adresse email. Voilà, vous voyez, j'ai reçu l'email. Donc, mais je vais continuer la configuration. Donc, alors ici, vous arrivez partage des bénéfices. Partage des bénéfices. Vous ne partagez pas, c'est pas vos bénéfices à vous, c'est la façon dont le trader va être rémunéré par le système. Ça peut prêter à confusion, alors vous le laissez là-dessus, c'est-à-dire simplement que si le trader ne me fait pas gagner d'argent, ben, il n'a rien du tout comme commission. Donc c'est très bien, vous le laissez là. Alors vous choisissez, c'est un capital virtuel, vous choisissez ce que vous voulez. Voilà, moi je le laissais sur 100 000, hein, donc évidemment c'est virtuel. Et le reste, vous laissez tout par défaut. Vous faites cliquez sur créer un compte démo. Alors, il prend un petit peu de temps. Ici, je vais en profiter pour de toute façon confirmer. Voilà, vous cliquez sur vérifier votre email. Si vous ne le faites pas, vous ne savez pas utiliser le logiciel. Normalement, il devrait me ramener dans mon tableau de bord. C'est un petit peu lent. Alors, une fois que vous avez cliqué sur le lien de confirmation, vous arrivez directement sur votre tableau de bord et il vous propose de configurer votre portefeuille avec le combo. Alors, je ne vais pas tout de suite utiliser cet outil-là, je vais vous expliquer un petit peu. Il y a deux façons de configurer son compte. Donc, j'ai mon tableau de bord avec mon capital ici, un virtuel. Et je dois ajouter des traders. Soit j'utilise la liste ici, qui est trader. Euh, Ils sont classés par ordre ici, hein, vous voyez. Alors, ce qu'on a tendance à faire quand on est investisseur, c'est de sélectionner les premiers. Moi, je ne vous conseille pas de faire ça parce que on ne reste pas souvent en premier. Il y a plus d'une liste de 1000 traders. Moi, je propose justement l'outil que le compte vous a proposé au départ quand c'est ouvert, c'est le combo trader. Alors, le combo trader, c'est quoi? C'est un outil qui va sélectionner les traders à votre place pour les ajouter à votre portefeuille et sous certains critères. C'est surtout des critères de succès pendant au moins, euh, par exemple, le trader il doit avoir réussi à faire des bénéfices pendant autant de semaines avec un certain nombre de trades et avec une chance de succès qui est généralement 30% de chance par rapport aux autres. Donc c'est très bien, c'est ce qu'on cherche, c'est la stabilité, la régularité. Malheureusement, le combo trader choisit bien excepté sur la durée. Euh, Comme je vous les avais dit hein, sur la première vidéo, il faut mieux prendre des traders sur le long terme, donc au moins un an de trading. Donc je vais utiliser le combo trader, mais je vais devoir faire un tri quand je vais sélectionner. Donc vous cliquez ici. Je ne sais pas pourquoi il s'est mis en anglais. Enfin, ils n'ont pas tout traduit, soit, c'est pas grave. Ici, fonds à investir, ça vous ne savez pas aller plus haut. Normalement, ça va jusqu'à 100 000, mais là, c'est une sécurité que le compte met pour avoir plus de marge. Si vous ne savez pas ce que c'est que la marge, je l'explique dans la première vidéo que j'ai faite. Donc, vous pouvez retourner voir. Bon, là, je ne vais pas le réexpliquer ici. Ici, c'est les risques modérés. Ici, moi, les risques modérés, ben, c'est plus vous mettez, je vais dire, haut,
si vous voulez bien. Ici, voilà, il s'est débloqué. Plus vous le mettez sur bas, pardon, ici prudent, moins vous prendrez de risques. C'est-à-dire que les gains seront moindres, mais vos pertes aussi. C'est une arme à double tranchant. Donc moi, je vais le laisser sur prudent. Si vous le mettez sur très agressif, vous allez avoir ce qu'on appelle des combos beaucoup plus risqués. Alors c'est quoi une combo? Combo combinaison, combinaison moins 2 de 2 traders. Donc ça va de 2, 3, hein, et suivant certains critères. Voilà, par exemple, ici, ils vous disent qu'il faut au moins 500 $. Bref, 500 euros. Ici, le compte est en euros, c'est pas grave. Pour pouvoir faire cette. Pour pouvoir. C'est un conseil, évidemment, hein, pour pouvoir sélectionner cela. Vous voyez, plus je descends dans la liste, plus parfois c'est risqué. Ici, c'est 4000 $. Bon, moi, je ne vais pas le mettre sur très agressif. Je vais le mettre sur prudent. Voilà. Comme ça, je minimise, je prends beaucoup moins de risques. Ici, il faut savoir que moi, je vais choisir le long terme. On ne choisit pas le court terme avec des gros risques. Vaut mieux prendre un trader qui fait que quelques pourcents par mois sur le long terme qu'un trader qui vous fait gagner 30% sur un mois et puis qui vous en fait perdre 50 après. Ça va? Donc, je vais choisir ici. Alors, vous pouvez en choisir plusieurs. Moi, je considère qu'il faut au moins un minimum deux. C'est comme je l'avais expliqué sur la première vidéo, c'est pour diviser les risques et avoir plus d'opportunités sur le marché. Là, bon, je ne vais pas y revenir, mais c'est mieux. Et maximum 4, je dirais. Je vais en prendre plusieurs parce que je sais déjà que dans la liste, il y en a qui seront moins d'un an. Je vais choisir les meilleurs. Voilà. Je choisis les premiers ici, les 6 premiers, et je fais suivre. Et là, vous voyez, ils vont normalement s'ajouter à mon portefeuille et je vais analyser un petit peu tout ça. Je vais regarder suivant les critères. Moi, je les explique bien dans la première vidéo. Je vous conseille de refaire un tour si vous n'avez pas été ou si vous avez oublié. Ici, je vais aller en mode un peu plus rapide. Alors, là, je regarde le profil. Donc, comme d'habitude, pour savoir la stabilité d'un trader, normalement, je trace une ligne d'ici jusque là. Je regarde si les profits ne s'écartent pas de trop de cette ligne-là. Ici, il a tendance à se tasser vers la fin, mais c'est quand même un bon profil. Alors, il a commencé depuis janvier 2016. Vous voyez ici, hein, les bénéfices sont calculés en ce qu'on appelle en pips. C'est l'ensemble des gains et des pertes. Ici, il est en bénéfice. Alors, ça veut dire quoi? 1135 pips. Et combien ça vaut? Ben, ça va dépendre de ce qu'on appelle le lot. Ça, je vais l'expliquer après. Ça permettra de calculer les profits. Le lot, c'est le nombre d'euros par pips. Donc, ça commence un lot de 0,1, donc 10 centimes. C'est le lot le plus bas. Donc, ici, si j'avais suivi le trader avec un lot de 10 centimes, donc avec les risques les plus bas, j'aurais gagné 813 euros, plus ou moins, si je l'avais suivi depuis le début. Alors, c'est pas énorme, mais c'est quand même un profil qui est recherché parce que, vous voyez, il y a 640 investisseurs qui le suivent. Pourquoi? Parce qu'il est stable. Ça fait peut-être pas beaucoup de pips par année, ça fait 4 ans, hein, donc ça fait 2000 pips par an. C'est pas énorme, mais justement parce que c'est pas énorme, c'est stable qu'il a des investisseurs. C'est ce que les investisseurs recherchent. Donc je peux éventuellement le garder. Je vais fermer son profil. Alors, je vais garder le deuxième. Vous voyez ici, hein, le système a choisi les lots pour moi, 1,1 euro. Donc, je vais revenir ici, 1,1 euro. Donc, je clique dessus. Il faut que bien cliquer sur l'image du trader. Donc, j'aurais gagné 8135 euros, un peu plus 10%, puisque c'était 8,1. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ici, le système, pourquoi il a choisi 1,1? Parce que j'ai un capital de 100 000 euros. Mais
je vais vous montrer, c'est mieux de sélectionner soi-même suivant son capital. Ça, c'est une bonne question. Ça, on va le voir après l'étude de cas. Donc, je vais passer au deuxième trader. Donc, vous voyez, je choisis la stabilité. Alors, celui-là, vous voyez, c'est un petit peu en dents de scie, quoique la tendance est vers la hausse, mais je ne vais pas le sélectionner parce que voilà, ça fait moins d'un an déjà. Donc moi je considère qu'il faut au moins 1 à 2 années de trading pour donc je ne vais pas garder ce profil-là, je vais le supprimer. Alors comment on va supprimer? On clique ici hein, sur les paramètres, là, le petit trou mécanique là, et je vais sur supprimer le trader. Voilà. Celui-là je ne vais pas le garder. Ok. Alors, faites bien attention que quand vous avez sélectionné les traders comme ça, vous êtes parti. Hein. Les traders, lui, ça va copier toutes les positions automatiquement. Donc, c'est autant vite regarder. Je vais passer à Event DGA. Alors, enfin, Event Doga, pardon. Ici, ah ben voilà, ça vous voyez, c'est un bon profil stable. Il est assez constant. Et en plus, ça fait à peu près 2 ans et demi, ouais, presque 3 ans même, ouais, 3 ans il a commencé ici en février, donc oui, hein, ça fait, donc ça c'est bien. Et il a fait un bénéfice de 7071,2 pips. Ben voilà, hein, donc 169 semaines, vous voyez, il a 554 investisseurs, ça peut être un bon critère parce que plus vous avez d'investisseurs, plus on a confiance avec la stratégie et je vais le garder. Donc je referme, celui-là je le garde. Maintenant je vais passer au suivant. Bon, pour ceux qui veulent aller plus vite, hein, dans le lien en dessous pour s'inscrire, j'ai mis dans la description, j'ai mis une liste, ma liste perso de traders. D'ailleurs, vous en retrouverez dedans pour aller plus vite pour ceux qui veulent aller plus vite. Donc je vais passer à celui-là. Alors celui-là, ça va. Alors c'est pas parce que le trader, on peut pas reprocher au trader d'avoir fait un profit ici. Hein. Donc il en a fait un. Il y a quelques petits anicroches, mais sinon il est bien sur une pente ascendante hein, de profit. Donc c'est bien aussi. Alors, 189 semaines, ben oui, ça fait. Il a commencé ici en 2016, donc ça fait déjà plusieurs années, c'est bien. Donc, plus, je vais dire, le trader a d'années, plus il a de chances de rester aussi, hein, parce qu'il a des investisseurs. Regardez, 1686, celui-là, pour l'instant, il a la palme au niveau des investisseurs et aussi au niveau des bénéfices. Donc ici, si je l'avais suivi depuis le début, pour vous redonner un exemple, donc je vais le garder, hein, celui-là, il a un bon profil. Regardez, le système a mis du 0,7, donc 0,7 euros par pips. Ben, je ne vais pas dire que je vais arrondir à du 0,1, mais 11 000, ça m'aurait fait à peu près, je crois que c'est dans les 8-9 000 euros si j'avais suivi depuis le début. Alors, celui-là, maintenant, DigiX Capital, je clique dessus. Alors, regardez, celui-là, il a fait il a un peu stagné ici, un palier, enfin un bond, je vais dire ça comme ça, c'est du profit. Hein. Et ici, il en a fait un deuxième un peu plus important. Ça, c'est l'effet Corona. C'est un trader qui a su prendre l'opportunité grâce au coronavirus. Donc ici, ce qui est bien avec ces traders-là, c'est que quand vous avez une crise, vous avez des actifs qui ont une probabilité de succès assez importante. Donc les traders peuvent prendre plus de risques. Alors regardez un petit peu ses bénéfices aussi. 77 650. Donc c'est bien. Ce qui est intéressant à savoir, c'est s'il fait un bond, c'est savoir pourquoi. C'est parce qu'il a pris une opportunité. Hein. Parce qu'il y en a qui font des bons parce qu'ils ont utilisé la chance. Ici, c'est pas le cas. Donc 1005 investisseurs, c'est bon. Et
voilà, c'est énorme, hein. Ça, 77 000 pips, attention que c'est une stratégie un peu plus risquée, hein. Plus le trader fait de pips, euh, ben, plus il prend de risques, hein. Mais je vais le garder. D'ailleurs, celui-là, ça fait déjà un petit temps qu'il est... euh, ah non, tiens, depuis seulement 2018, ben, ça fait déjà quand même 2 ans, donc on peut le garder aussi. Voilà. Ça y est, j'ai... il me semblait qu'il y en avait encore un. Ah oui, j'ai mes 4 traders. Normalement, je vais arrêter. Mais vous pouvez vraiment affiner la recherche suivant ce que vous voulez. Voilà. Par exemple, celui-là, bah, de toute façon, je n'aurais pas pris parce que, regardez, il a moins d'années d'expérience que les autres et il a fait une période, enfin, c'est que quelques mois, hein. Le profil n'est pas mauvais. Celui qui aime bien les gains un peu plus de risque, il pourrait le prendre. Mais regardez ici, enfin ça c'est au début, il est déjà mal parti, il est parti en négatif ici. Regardez, moins 1630, 303 pips. Donc voilà, je ne prendrai pas, il est un peu moins stable par rapport aux autres. Donc je vais le retirer et j'aurai mes 4. Voilà, je vais supprimer. Alors, il ne faut pas laisser ça comme ça va dépendre du capital que vous avez. Et c'est là que je vais vous expliquer la psychologie de l'investisseur, hein, pourquoi les gens perdent leur argent et comment il faut régler, suivant votre capital. Vous allez voir qu'il faut un capital minimum aussi. Alors, je reviens sur ma présentation. Alors, imaginons qu'on ait un investisseur qui soit sur Zulutrade et il voit un trader et il cherche un trader, hein, comme je viens de faire, et il voit que le trader a fait 10 000 pips, ce qui est sur un mois, ce qui est pas mal. L'investisseur, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, ah, je vais gagner 10 000 pips le deuxième mois. Or, ne croyez jamais rien en trading, vous ne savez pas ce que euh, le, le trader va faire comme performance. Donc, il ne faut jamais croire rien, surtout pas les résultats du mois en cours. Donc, quand vous commencez à investir, hein, il y a un certain moment, c'est mieux d'investir au début du mois, parce que c'est là que le trader va réviser sa stratégie, va se remettre en question. Mais un trader, il faut vous dire qu'il ne fera jamais, jamais tout le temps du profit. Vous pouvez calculer une moyenne par mois, mais ça ne veut pas dire qu'il sera pas en perte certains mois. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Premièrement, l'investisseur, au deuxième mois, il va décider d'investir, il va mettre déjà 250 euros. Je vous dis tout de suite, ne mettez jamais un capital aussi faible. Ça, je l'explique avec la marge hein, dans ma première vidéo. Allez voir comment ça marche en détail. Mais déjà, ça c'est le premier problème, c'est le capital. Puis, il va se dire, ah, j'ai gagné 10 000, ben, autant augmenter le lot. Donc, il va mettre le lot à 0,5, autrement dit 50 centimes par pips. Donc 50 centimes pour 10 000 pips, il croit qu'il va gagner 5 000 euros en investissant 250. Si vous avez un business comme ça, il faut me le dire directement, hein. Évidemment, ici, les risques, deuxième constatation, sont beaucoup trop grands. Alors, pas de chance pour lui, 1000 pips de négatif pour ce mois-là avec un lot de 0,5, donc 50 centimes fois 1000 pips, ça fait une perte de moins 500 euros. Alors, le système va le bloquer avant, à cause de ce qu'on appelle l'appel de marge. Il sera bien bloqué, il va se retrouver peut-être avec quelques euros à la fin, et il aura finalement, peut-être en une session, perdu tout son capital. Ben voilà, c'est parce qu'il aura atteint la marge. Ne faites jamais ça. Donc, deux constatations, ne jamais commencer avec un capital bas et mettre le lot, donc les risques, toujours le plus bas possible. Alors ici, j'ai fait un petit tableau récapitulatif suivant les risques. Ne mettez jamais minimum 500 euros pour un lot de 0,1. Ça va? Donc 10 centimes par pip, c'est déjà assez risqué, hein. Si vous voulez passer gagner un lot de 0,2, vous devez doubler le capital. Donc
500 euros, pour moi, les risques sont encore élevés. 1000 euros, vous êtes dans des risques moyens. À partir de 2000 euros, et ça c'est ce que je conseille, vous êtes dans une bonne gestion des risques. Donc ça c'est bien. Alors, euh, si je prends ici, maintenant, avec les mêmes conditions, mais avec un autre capital et des autres risques, hein, donc j'ai toujours la perte de 1000 pips, ça je sais faire. J'ai un capital de 2000 euros, mais j'ai pris un risque de 0,1, donc 10 centimes par pips. Donc, j'ai plus qu'une perte de 100 euros entre guillemets et j'ai un capital de 1900 euros. Ma marge est encore grande. Donc, le mois qui va suivre, la stratégie du trader, premièrement, elle va continuer et il pourra se rattraper et refaire des profits après. Même s'il fait des pertes pendant plusieurs mois successifs, bon, c'est pas le but évidemment. Si vous avez des profils comme je vous ai montré, il n'y a pas de souci, il va récupérer ses pertes facilement. Donc vous voyez, ici c'est vraiment différent. Il me faut vraiment un capital. Alors, 1000 pips hein, dans les combos si vous utilisez évidemment le combo trader comme je vous ai montré, on n'arrivera pas à ça. Non, non, c'est quelques centaines de pips par mois en potentiel de perte, hein. Il faut toujours que vous réfléchissez pas aux gains, mais d'abord aux pertes, premièrement. Je sais que c'est bizarre, mais c'est comme ça. Ça fait partie de la gestion des risques. Il vaut mieux voir le potentiel de perte avant de pouvoir gagner. Ça va, donc ça c'est très important. J'espère que vous avez compris que plus j'ai un capital haut, plus j'ai de la marge et plus la stratégie du trader sait continuer. Ça va? Alors, je vais revenir ici à mon tableau de bord. Donc, pour moi, si je suis ce que je viens de dire, il me faudrait 2000 euros par trader pour un lot de 0,1, qui est le minimum. Si vous voulez jouer avec un lot de 0,2, il faudrait doubler tout. Donc, je vais configurer ça, hein. Voilà, et je vais mettre 2000. Je mets le lot à 0,1. Enregistrer, vous voyez, hein, c'est assez simple. Enregistrer une modification. Voilà, je fais la même chose pour les autres. Donc, si vous avez un capital moindre et que vous voulez prendre plus de risques, vous pouvez mettre 500. Même moi, personnellement, vous allez compter plus sur la chance. Et compter la chance en bourse, je vous dis tout de suite, c'est mortel. Voilà. Celui qui a moins... Ou alors, vous pouvez aussi commencer avec moins de traders, en prendre deux et faire par exemple 500-500. Mais ça, c'est vraiment le minimum, hein. Moi, je vous conseille vraiment euh, d'avoir 2000. Et si vous n'avez pas le capital, bah, je ne vous conseille pas d'investir, tout simplement. C'est mieux peut-être de mettre votre argent dans des billets à gratter ou de jouer au loto parce que vous allez compter trop sur la chance. Et c'est comme ça que les investisseurs perdent leur argent, en fait. Vous savez pourquoi. Bon, quand on n'est pas renseigné, quand on le sait, ça va, mais quand on ne le sait pas, ben, voilà. Donc celui-là était déjà. Et ben voilà, là, il est bien configuré. Alors, ici, une fois que tout ça est fait, c'est fini. Je n'ai plus rien d'autre à faire. Je laisse couler, comme on dit, je laisse aller. Je vais avoir toutes les positions qui vont s'ouvrir au fur et à mesure. Et voilà, c'est de la stratégie à long terme, comme je vous dis. Vaut mieux prendre ses bénéfices à la fin de l'année, hein. Alors certains seront en bénéfices, peut-être certains seront en perte, mais normalement, vu que j'ai quatre stratégies gagnantes, mon portefeuille à long terme, je précise bien à long terme, sera gagnant. Ça va? Et ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, donc tout est bien paramétré comme ça. Si vous êtes plus fonceur, vous pouvez choisir ici parmi les traders, mais faites très attention. Euh, moi, je vous conseille quand même d'utiliser le combo, hein. Il y a peut-être des profils qui vous intéressent plus que d'autres. Euh, mais voilà. Donc, c'est un outil très très puissant, très bien. Tout se fait automatiquement, je peux fermer l'ordinateur, il n'y a pas de souci. Ce que je vous conseille, c'est quand même de surveiller, hein, les positions sur votre compte, hein. Ça, c'est se configurer avec un smartphone, donc il n'y a pas de souci. Et ben voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et suivi pendant cette session. Alors, il y a une troisième vidéo qui est importante parce que tout le monde n'a pas un capital, mais vous connaissez peut-être des gens qui en ont un. Donc,
Ça, c'est très intéressant et ça permet d'avoir à ce moment-là, dans cette troisième vidéo que je vais faire, un revenu vraiment passif et de ne pas forcément, de ne pas investir, quoi. Si vous connaissez quelqu'un et que vous pouvez proposer ces solutions, c'est pour ça que j'ai fait ces deux premières vidéos, c'est pour pouvoir être partenaire. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Encore merci de m'avoir suivi et bon profit.